Alors, l'opérateur OU exclusif, aussi appelé XOR, qui en C#, c'est le petit chapeau comme ça, et dans tous les langages C-like aussi. Donc, le OU exclusif, si vous avez deux bits identiques, ça donne 0. Mais si les deux bits sont différents, ça donne 1. Donc, 1 ou exclusif, ou 1 qui sort 1, ça donne 0. 0 qui sort 1, ça donne 1. 1 qui sort 0, ça donne 1. Et 0 qui sort 0, ça donne 0. Okay. Donc, ici, on a un exemple. Donc, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, qui sort 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ça va donner 150. Puis après ça, vous faites un convert. Ici, vous allez voir que vous allez XORer chacun des résultats ici. Donc, ça va donner 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc, une autre manière de comprendre l'opérateur XOR dans l'opération A XOR B, c'est de constater que chaque bit de B va inverser les bits correspondants de A ou vice-versa. Donc, B agit comme un masque d'inversion pour A. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, mais réécrit d'une autre manière, ok. Donc, on voit ici, on a tout ça. Donc, ça qui sort ça, ça donne ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un 1 ici, ça va inverser. Ça, c'est A, ça, c'est B. Donc, à chaque fois qu'il y a un 1 dans B, ça va inverser le bit correspondant de A. Donc, 1, 0, il n'y a pas d'inversion. 1, 1, ça inverse le 1, ça obtient 0. 1, 1, ça inverse le 1, on obtient 0. 0 aussi n'inverse pas le 1. 0 n'inverse pas le 0. 1 inverse le 0, ça donne 1. 1 inverse le 0, ça donne 1. Puis 0 n'inverse pas le 0, ça reste 0. Okay. Et cette propriété-là, non seulement est applicable pour dire que lui inverse lui, mais on peut dire aussi que lui inverse lui. Okay. Donc le 1 ici va inverser le 0. Le 1 va inverser le 1 qui va donner 0. Le 1 va inverser le 1 qui va donner 0. Puis le 1 va inverser le 0 qui va donner le 1. On peut même dire que lui inverse lui pour donner lui. Donc ça fonctionne dans toutes les combinaisons possibles. Okay, c'est vraiment un opérateur particulier, le XOR. Donc, complétez les équations suivantes. Ça qui sort ça, ça donne ça. C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous devez mettre ici? Ça qui sort ça, ça donne ça. C'est quoi que vous devez mettre? Donc, le XOR, dont la notation mathématique est une espèce de plus encerclé, okay, possède plusieurs propriétés intéressantes. Donc, pour tout nombre entier A, B et C, on a les propriétés suivantes. A qui sort 0, ça donne A. Donc, 0 est un élément nul. A qui sort inverse de 0, ou si vous préférez, A qui sort moins 1, ça va inverser tous les bits de notre truc. Donc, A qui sort inverse de 0, ça donne l'inverse de A. Ou A qui sort moins 1, ça donne moins 1. Ça donne moins A. Inversion de A, c'est-à-dire. Après ça, A qui sort A, ça donne 0. Donc, A est son propre inverse. Puis après ça, B qui sort A, ça donne B. Donc, A est son propre inverse encore une fois. B qui sort A est égal à A qui sort B. Donc, l'opérateur commutatif. Puis A qui sort B, qui sort C, avec les parenthèses sur AB, est égal à A qui sort B qui sort C. Donc, ça, c'est l'associativité. C'est ce qui fait en sorte qu'en fait, vous pouvez réorganiser vos trucs de n'importe quelle façon. Et ensuite, vous avez que si A qui sort B est égal à C, alors A qui sort C est égal à B, et B qui sort C est égal à A. Donc, vous pouvez recombiner les choses comme vous voulez. Tout ça, en fait, découle du fait que A et qu'un élément est son propre inverse. Donc, ça découle de ça. Alors, vérifiez quelques-unes des propriétés précédentes avec un nombre choisi aléatoirement. Donc, on choisit un nombre aléatoirement. Après ça, on vérifie que A qui sort 0 est égal à vous de mettre la bonne valeur ici, mais je veux dire, il faut mettre quelque chose qui correspond à ce qu'on a ici. Là. A qui sort 0 est égal à quoi? Voilà, vous avez votre réponse. Okay. Après ça, A qui sort moins 0 ou inverse de 0. A qui sort inverse de 0 est égal à quoi? Donc, A qui sort inverse de 0 est égal à quoi? Vous avez votre réponse. Et après ça, vous continuez avec les propriétés qui sortent. A qui sort A, c'est égal à quoi? Après ça, on prend un autre nombre aléatoire B. B qui sort A, c'est égal à quoi? A qui sort B est égal à quoi? Puis A qui sort B qui sort A est égal à quoi?
finalement, ici on a la commutativité. A XOR B est égal à quoi XOR A. Et on définit un autre random ici. A XOR B XOR C est égal à B XOR, à vous compléter. A XOR B XOR C est égal à C XOR quoi XOR B. Donc, compléter ces trucs-là. Donc, en résumé, l'opérateur XOR permet d'inverser les bits en fonction d'un masque d'inversion. Contrairement aux opérateurs et ou, XOR est réversible. C'est-à-dire qu'on peut obtenir la valeur d'origine en appliquant le masque une seconde fois, ce que l'on peut exprimer mathématiquement ici. Donc, B XOR A, ça redonne B. Donc, si vous faites B XOR A, vous pouvez réappliquer votre masque A dessus pour réobtenir B. Donc, ça, c'est très important. Donc, comme et ou, cet opérateur est commutatif et associatif, donc on peut réécrire une séquence d'opérations successives dans n'importe quel ordre. C'est vrai aussi pour l'addition et la multiplication. Pour tout nombre entier A, A XOR 0 égale A XOR inverse de 0 est égal à inverse de A, et A XOR A est égal à 0.